Bonsoir à tous. Site Trading avec vous. Je reviens sur le BTC car je vous ai promis de la clôture daily, de la bougie daily. On va voir ça ensemble. Voilà le petit résumé, la petite vidéo flash. Ok, petite vidéo rapide. Et on va s'amuser un peu sur sa fin de vidéo. Je vais vous montrer des petits trucs sympathiques, histoire de rigoler un peu en trading. Donc là, on s'en a vu le price delivery ici. On avait cette zone où il y avait un inducement, celle des 25 200. Je vous ai dit c'était très important, la clôture de la bougie daily. Et là, on va aller sur la clôture de la bougie daily. Donc là, on a un gros rejet sur les 25 200. D'accord, 25 250 quand j'ai mis mon Fibonacci. J'ai mis mon Fibonacci sur ce plus haut et la dernière impulsion haussière. Et j'ai constaté que le prix pour l'instant ici a été rejeté et a dépassé la ligne des 50%. Donc il ne faut pas qu'il casse la zone des 78,6, sinon un retour en haut sera pratiquement, je dirais pas impossible, mais aura forte de probabilité de ne pas se faire. Ok, donc pour l'instant, il a rebondi sur les 61,8 de retracement de la grosse impulsion. Donc il est sur les 61,8, on va voir ce qu'il va faire. Les marchés traditionnels, donc les indices, moi je les trade et je partage sur Twitter énormément les indices, DJ et Nasdaq, qui ont fait des grosses corrections en fin de clôture, ce qui a provoqué ici cette chute également. Donc ce qui a provoqué cette chute baissière du BTC, car les indices ont clôturé à la baisse. Voilà pour votre information, le Dow Jones et le Nasdaq. Également le pétrole également. Et le gold est toujours sur une tendance court terme baissière pour votre information. Là, je vous montre rapidement le pétrole. Pétrole, regardez ici. Tac, tac, tac. Il est ici. Il est venu chercher ici un inducement, donc une liquidité ici. Et là, il est en correction. Il peut aller chercher la zone ici des 76 dollars. Donc après, on verra. Le dollar, lui, il pousse à la hausse. Donc après avoir pris cette liquidité, il a retracé un petit peu. Ici, il a pris ici cette liquidité-là, il a retracé de 50%. C'est là où on a eu la hausse de Bitcoin et indice. Et là, il commence ici à faire sa hausse. Et là, pour l'instant, il part ici vers le haut. Donc, faire attention, parce s'il continue, s'il casse par exemple les 104,22 et il va au-dessus des 104,22, et ben, il risque d'aller beaucoup plus haut. Ok, donc à jeter. Il a fait juste un retracement de 50%. Ce qui valide sa tendance haussière. Donc, il n'a pas cassé les 50%, ça valide sa tendance haussière. Donc là, il a une grosse impulsion ici sur le dollar, un retracement sur la ligne des 50. Il n'a pas cassé la ligne des 50, donc sa tendance court terme ici pour l'instant en H1, je l'ai en H1 ici, reste haussière pour votre information. Donc c'est pour ça que les marchés tradis et le BTC corrigent à la baisse. Donc là, pour l'instant, il y a un rebond sur les 61,8. On va voir comment ça se passe ici, sur cette bougie daily de ce vendredi 17 février. Donc on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a assez de force acheteuse pour repousser ici vers le haut et ravaler cette bougie ici? Ou sinon, on a une continuité baissière si surtout il casse les 78,6, donc les 22,800, il peut aller chercher, car on a ici, n'oubliez pas, un déséquilibre sur ce niveau-là. Donc l'accélération ici, on a un déséquilibre ici, et on a un déséquilibre qui est ici. Donc on remarque bien que les bougies ne sont pas connectées, ça s'appelle un imbalance, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, c'est un déséquilibre de marché. Si le prix revient, peut fortement tout de suite le combler, le start. D'accord? Donc on peut faire un retracement jusqu'ici et après voir ce qui se déroule. Donc étape par étape, step by step, je vous ai dit, faites attention à ce niveau. Si on a un gros rejet, d'accord, c'est juste une prise de liquidité. Il faut que la bougie clôture au-dessus des 25 211. Il faut qu'il y ait une bougie, comme je vous l'ai montré sur ce cas-là, où on avait cette grosse bougie impulsive qui a clôturé au-dessus, qui ensuite, le prix, je vous ai dit, même s'il retrace et on a une bougie comme ça, il passe au-dessus du top qui est ici. C'est ce qui s'est passé. Il a retracé et il est passé au-dessus de ce top, donc au-dessus de ce sommet. Et il a validé, on appelle ça ici, il a validé, on va dire, une schématique technique. C'est juste technique. Il a cassé fortement, il a créé un sommet, il a retracé, respiré, et il est venu casser ce sommet. Et là, il a pris la liquidité, ok, externe. Donc c'est une liquidité externe.
D'accord? Il a juste pris la liquidité externe. Pour l'instant, il n'a pas validé une cassure de la structure. Donc voilà pour votre information. On va passer sur le côté un peu amusement rapide. Je vais vous montrer un petit peu. Je l'ai fait un peu sur Twitter. Donc là, je vais passer sur un autre graphique. C'est un graphique que j'ai pris. On va s'occuper juste du mouvement, du dernier mouvement. Je vais me mettre en weekly, comme ça sera plus simple. Donc en weekly ici, donc c'est un graphique de Binance en futur. Donc j'ai pris le plus bas ici, le plus haut. J'ai tracé ici donc une figure harmonique. Ok, une figure harmonique, c'est un shark pour votre information. C'est un shark avec les ratios shark. Et les ratios shark me donnent une amplitude. Ça veut dire que le shark, il peut s'arrêter ici. D'accord, c'est son début, c'est 16 081 $. Et il peut aller jusqu'à 2000, ok, 2493 $. Donc la figure chart a une amplitude, pour votre information, une amplitude qui peut aller jusqu'à 2493 $. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein. Mais si le shark a fini ici, il aurait pu finir ici, là. Mais vu qu'ici qu'on a que des mèches, j'y crois pas trop. C'est pour ça que je vous dis un retour en dessous est inévitable. Parce que là, j'ai eu que des mèches. Et j'ai pas eu de corps. C'est comme je vous ai expliqué sur la clôture daily. Pour valider un niveau, il faut qu'il y ait le corps. La mèche, pour moi, elle ne correspond pas à une clôture de niveau. Daily, par exemple, ou weekly. Il faudrait que là, j'ai une bougie weekly qui vient ici. Ok. Si je traite, par exemple, si j'ai confiance aux figures harmoniques, que j'ai une bougie ici qui finit avec un corps dans cette zone verte. C'est pour ça que je vous dis un retour sous les 16,80, 16,81 ici en dessous, donc en dessous de l'ancien lot, est inévitable. On y reviendra. Il peut végéter ici, il peut aller jusqu'à 29, 32 s'il veut, mais je vous ai confirmé pour moi, il viendra ici. Après, la zone entre 16 et 2004, ok, on ne peut pas la définir. Ok, c'est juste une zone. Elle est large, c'est sûr que c'est une zone large. Je sais qu'au niveau fondamental, donc le BTC, au niveau des mineurs, on va dire, le prix est de normalement de 12 000 $ au niveau fondamental. D'accord? Au niveau, on va dire, miner le Bitcoin, le prix rentable, c'est 12 000. Il ne faut pas descendre sous les 12 000. Donc, si on prend les 12 000, on peut faire une mèche sous les 12 000. Ok? On peut faire une mèche, mais on n'y restera pas longtemps. C'est ça pour votre information que vous devez savoir au niveau fondamental. Le prix minimum, c'est 12 000, mais on peut passer en dessous. D'accord? On peut passer en dessous, mais on n'y restera pas longtemps. D'accord? Donc, il peut faire, on appelle ça un puits de liquidité. Par exemple, ça, c'est une bougie qui correspond à un puits de liquidité qui est ravalé immédiatement. Donc, on peut faire la même chose sur cette zone. OK? Pour valider ici, un puits de liquidité, on vide, on appelle ça vider le carnet d'ordre. Et quand on a vidé le carnet d'ordre, hop, on part à la hausse. Parce que forcément, il y a des ordres en attente acheteuse sur le carnet d'ordre. Donc forcément, le prix peut faire une mèche, un puits de liquidité et paf, être ravalé tout de suite. Donc si vous voulez par exemple choper du BTC à un certain niveau, ça va être dur de le choper au millimètre près. Car parce que s'il descend dans la zone, il remontera tout de suite. Ok, voilà pour votre information. Ça, c'est par rapport à mon expérience personnelle que je vous partage. Ça, regardez ici, avant qu'il y ait eu cette hausse, ça, c'est un puits de liquidité. Donc la mèche, elle descend, mais elle est ravalée tout de suite. Ça veut dire, on vide le carnet d'ordre, on pousse, on retrace un petit peu et on part. Donc vous avez toujours deux chances de rentrer. Donc si vous n'arrivez pas à rentrer sur cette bougie-là, vous n'arrivez pas à la choper, par exemple ici, elle est descendue jusqu'au 28 700. Mais par contre, c'est revenu au 31, eh ben, vous perdez un petit peu, c'est sûr. Mais vous savez que l'information, que là, hop, la force acheteuse, elle est monstrueuse. Donc ici, on aura une force acheteuse monstrueuse, pour votre information. Car c'est une zone ici d'accumulation zone d'accumulation entre 10 000 et 3006 qui est très très importante, cette zone d'accumulation. Donc le prix, il reviendra entre 10 000 et 3000, mais ce sera une mèche qui sera ravalée tout de suite. D'accord? Donc si vous voulez par exemple choper du BTC à un prix très pas cher, et vous pouvez mettre un ordre en attente qui traîne,
Et si le prix mèche dessus, eh ben, il prendra votre ordre. C'est la meilleure, on va dire, la technique. On ne sait jamais si il descend très bas. Vous pouvez mettre un ordre, je sais pas moi, à 3000, à 4000, à 5000, à 6000. Après, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui gérez ça. Je vous donne juste une petite astuce. On ne sait jamais si on a la mèche et elle est ravalée tout de suite. Donc voilà pour le potentiel d'amusement sur ce crabe. Également, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? On peut regarder ici, je vais aller en daily. D'accord? En daily, ceux qui traitent les figures chartistes, les montrer sur Twitter. Là, par exemple, ici, ok, il y en a qui vont voir ici sur ce niveau-là. Donc, on est sur cette partie, la dernière partie de latéralisation. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir ici une tasse avec anse. Ok, donc une tasse avec anse. On sait que l'objectif, par exemple, d'une tasse avec anse, on prend ici la tasse, la hauteur de la tasse ici avec la ligne de cou, et on la multiplie ici, on projette ça par deux. Donc, je clone cette flèche qui me donne l'amplitude. Je la mets là, par exemple. Hop, normalement, ça se fait comme ça. Car je sais que j'ai déjà tradé comme ça, moi, avant. Mais je ne trade plus comme ça, je n'utilise plus les figures, mais je sais les voir. Et là, ça donnerait un target, par exemple, à 28 980 en target de tasse avec anse. Ok, si on prend cette amplitude-là. Ok, si on prend l'amplitude plus grande, donc si on prend la tasse avec anse sur ce niveau-là ici. Ok, donc si on avait la tasse avec anse sur ce niveau-là, donc je vais la refaire rapidement, on a le temps. Donc si je prends ici par exemple cette tasse avec anse sur ce niveau-là, donc ici on a la ligne de coup qui est là, donc ça ferait la ligne de coup ici, la anse, donc forcément on a un pullback et normalement on a une explosion. Donc si on trade la figure comme ça donnerait ça. Donc on sait jamais, on peut l'avoir, hein. Mais bon, je préfère vous la montrer comme ça, on sait jamais. Donc si on utilise ça, donc si on utilise ça jusqu'à la ligne de coup qui est ici, donc ça c'est la ligne de coup de la tasse avec anse, je double cette flèche ici et ça me donnerait le target final. Final, ça veut pas dire qu'il va y aller direct, hein. Ça donnerait le target final, je crois que c'est, on va taper ça ici, la ligne ici, voilà, petit amusement un petit peu, hein. Ça donnerait un 31 000, 32 000 dollars d'objectif target sur la tasse avec anse. Ensuite, on va regarder autre chose. Donc je vais vous montrer autre chose. Tac. On a également, si on utilise des figures chartistes, on a une épaule, tête-épaule. Bah, elle n'est pas super propre, mais on peut la voir, hein. On peut la voir ici. Donc là, par exemple, ici, on a la ligne de cou ici. On a ici épaule gauche, la tête, ici. Donc ligne de cou qui est là. Ici, par exemple, l'épaule droite. OK. Le petit pullback qui est en train de se faire, par exemple, maintenant. Et on va chercher comme objectif, ben, c'est la hauteur de la tête, donc c'est la hauteur de cette bougie là avec la ligne de cou qui est ici. Ok, et si on double ça ici, donc c'est juste pour vous montrer, on appelle ça des confluences. Donc si on a là, on a hop un objectif qui serait ici sur les 29 542 pour l'épaule tête épaule. Ok, grosso modo 30 000 dollars. Je vais vous montrer autre chose. On va tracer également un triangle. Voilà, comme ça vous donne un petit peu. Vu que je l'ai fait sur Twitter, je vais le partager en vidéo. Sur le triangle, donc le triangle il est ici. Donc si je prends mon triangle ici, donc ce sommet qui est là, je trace mon triangle ici. D'accord, je projette mon triangle ici avec cette base qui est ici. Que je vais descendre plus bas et descendre ce triangle plus bas sur la partie basse ici. Ok, je vais le tirer un tout petit peu plus, on va décaler un petit peu tout ça. Comme ça, attendez, hop, voilà. Donc si on trace comme ça notre triangle comme ça ici sur les mèches ici, et tout ça, je vous montre ça, tout ça parce que je l'ai utilisé dans mes années de trading. Au début, bien sûr, je ne traite pas avec ça, mais je sais les déceler, les voir. Donc là, si j'ai un triangle, habituellement, on trace ici la hauteur de ce triangle ici. D'accord? Et on projette cette amplitude, ok, sur par exemple la sortie ici, par exemple. Donc si on le projette ici sur la sortie du triangle, ça veut dire qu'on a un target à 28 271.
OK, dans cette zone-là. Et en plus, ici, il y a un déséquilibre de marché. Donc, par exemple, si on fait ça, on sait qu'il y a un déséquilibre ici. On peut aller viser ce déséquilibre ici qui est à 28 800 à ce niveau-là ou 28 051 qui correspond ici à ce niveau-là et qui correspond par exemple à l'objectif du triangle. Il y en a des fois qui prennent l'amplitude ici au lieu de le prendre à la sortie. Moi, avant, je le prenais toujours à la sortie ici, à la cassure. Il y en a qui projettent ici sur l'autre triangle ici. Je vous donne l'autre méthode, hein. Mais ça me paraît un peu grossier, un peu gros. Ça fait, je crois, dans les 35 000 $ si je ne me trompe pas. Ouais, ça fait 35 000 $. Donc, ça veut dire que l'objectif du triangle serait 35 000 $. Voilà, je vous montre ça. OK? Comme ça, vous aurez plusieurs avis et sur les figures harmoniques, figures chartistes et voilà, triangle également. Qu'on constate bien sur BTC, donc si on regarde le mouvement du prix, on constate quoi? Ben, cette zone-là qui est intéressante. Hein. Faut pas se voiler la face. La zone la plus intéressante sur le BTC, eh ben, c'est celle-ci. D'accord? Celle-ci qui est entre 26 500 et 32 000 $. Donc cette zone est très intéressante. C'est une zone de latéralisation où qu'on n'est jamais venu revisiter. On constate bien qu'on n'est jamais revenu la visiter. Donc, potentiellement, on pourrait revenir la visiter. Est-ce qu'on va aller la visiter là tout de suite ou bien on descend et après on vient la visiter après? D'accord? Mais on va y revenir. Après, c'est question de timing, voilà, de voir ce que le privé. Pour l'instant, je vous ai dit, la bougie daily, bah, elle n'est pas super belle, elle a été ravalée. Il faut voir la suivante, qu'est-ce qu'elle fait. Si elle up la suivante et elle prend le high ici, eh ben, ce sera intéressant de voir ça demain, ce qui se passe demain. On sait qu'on a un déséquilibre ici de marché, donc un price delivery, un prix qui a été délivré rapidement à la baisse. Donc ça, c'est un trou de cotation qu'on peut bien sûr combler, qui a débuté sur les 30 000 $ et qui s'est fini sur les 22. Et on a ici sur les 25. Donc si on trace ici le ratio, ici par exemple on utilise notre Fibo, on va utiliser notre Fibo ici par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Sur ce price delivery ici, ben on a comblé partiellement cela et on n'est pas venu ici sur les 50% de ce price delivery. Ok, voilà pour votre information. Petite vidéo, un peu d'amusement, un peu tout ça. Ok, je vais revenir sur le graphe précédent. C'est celui-ci si je ne me trompe pas. Voilà, où on avait ici notre bougie daily qui avait clôturé à la baisse en cassant les 50%. Pour l'instant, celle-ci, elle rebondit sur les 61,8. Elle est belle. Est-ce qu'elle va la ravaler? L'idéal, ce serait qu'elle ravale complètement cette bougie noire, qu'elle passe au-dessus des 24 335, qui donnerait un signe d'invalidation de cette bougie-là. Mais step by step, ok, on observe. D'accord, les marchés tradis, ils ont fini à la baisse. On verra demain comment ça se passe. Ok, sur ce, bonne soirée à vous tous. C'était une vidéo un peu tardive. Soit vous la regardez ce soir, soit demain. Ok, bisous à tous, force à vous tous la famille et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ciao.